Mon front était couvert de pointes. Chaque pointe représentait 100 ans de service au combat. 4 pointes dorées étaient le plus grand honneur d'un Space Marine, même si j'étais un vétéran endurci par d'innombrables batailles. Lorsque j'ai reçu cet ordre du commandement, mon visage est tout de même devenu sombre. La mission était simple, trouver et détruire le repère des hérétiques. Et les chances de survie étaient nulles. C'était clairement une mission suicide, mais je l'ai acceptée sans la moindre hésitation. Dans notre escouade de 4 personnes, Tate possédait lui aussi 4 pointes dorées. Je l'avais guidé depuis son enfance. Nous sommes descendus à la surface à bord d'une capsule d'atterrissage. Les ennemis ont entendu le bruit, et ils se sont précipités dehors en groupe. Lorsque j'ai découvert que le signal de communication n'avait pas encore atteint la zone cible, je me suis immédiatement avancé en premier. Tate était chargé de couvrir nos arrières et de protéger la lourde caisse en métal. Après avoir éliminé les soldats ennemis envoyés en première ligne, j'ai aperçu des chars au loin. Alors j'ai levé mon bouclier. Les balles se sont abattues sur nous comme une pluie. Alors que j'attendais le bon moment, une silhouette a traversé mon champ de vision. C'était Tate. Il s'est directement précipité dans la zone de tir. D'un seul coup, il a détruit un véhicule blindé. Puis il a sauté sur un char et a éliminé instantanément son équipage. Lorsque je l'ai rejoint avec la caisse, je l'ai regardé avec colère. Quitter sa formation sans autorisation sur un champ de bataille était la plus grave des erreurs. Sa mission principale était de protéger la cargaison. Ensuite, nous avons continué d'avancer. En chemin, nous sommes entrés dans le domaine du démon situé dans le Warp. La visibilité était nulle. Chaque pas sur cette terre était rempli de dangers. Soudain, un immense gouffre est apparu devant nous. Sans aucune hésitation, nous avons sauté directement dedans. Après être descendus à une certaine profondeur, la gravité a changé. Des hordes de démons ont jailli des ténèbres. Mais je possédais des centaines d'années d'expérience au combat. Nous les avons rapidement tous éliminés. Nous avons continué à avancer. Soudain, un étrange couloir est apparu devant nous. Des étagères de livres allant jusqu'au plafond se dressaient des deux côtés. Au bout se trouvait une immense porte en fer, couverte de mystérieuses runes. La porte s'est lentement ouverte. À l'intérieur se trouvait une immense caverne. Au centre se dressait une gigantesque statue. Nous sommes entrés dans la salle. Tate a ouvert la caisse. Puis, un prêtre en est sorti. Il s'est agenouillé au sol et a commencé à réciter une prière. Nous avons déversé une puissance de feu féroce sur la statue. Le bouclier de Tate a bloqué toutes les attaques, mais à cet instant, tout a soudainement échappé à notre contrôle. L'épée démoniaque dans la main de la statue s'est soudainement fissurée. Un démon du vent en est sorti en trombe, au moment où il a touché le sol. Le temps s'est arrêté, les balles se sont figées dans les airs, puis ont changé de direction, et ont été renvoyées vers lui. Mais tout cela était inutile. Il a simplement agité la main, et a tué le prêtre instantanément. Le bouclier a disparu. Nous sommes devenus des cibles dans un temps figé. Le démon s'est dirigé vers l'un de nos frères. Il a claqué des doigts, et l'a aspiré dans son propre espace, lorsque le guerrier a écrasé la petite silhouette dans sa main. Dans la réalité, sa tête a également explosé. Cet espace liquide et sombre était le domaine du démon. Il tuait en amplifiant la peur la plus profonde de ses victimes. Lorsque le démon s'est dirigé vers moi, j'ai vu ma peur la plus profonde. C'était Tate, cet enfant que j'avais élevé de mes propres mains, avancer vers moi. J'avais toujours eu peur qu'il sombre dans les ténèbres et devienne un traître du chaos. Ma peur est devenue réalité. Tate se tenait devant moi et a enfoncé sa lame dans mon corps. Mais lorsque le démon s'est approché de Tate et a tenté de l'entraîner dans son domaine, la peur la plus profonde de son cœur n'était qu'un vide total. Avant même que le démon ne puisse réagir, Tate s'est précipité en avant et a détruit son arme. Le temps s'est remis à avancer. D'un seul coup, Tate l'a terrassé et a complètement éliminé ce puissant démon. La statue s'est effondrée dans un fracas assourdissant. Les coordonnées du repère des hérétiques ont été transmises au commandement. L'Empire a immédiatement lancé une frappe dévastatrice. Miraculeusement, j'étais encore en vie. Tate m'a ramené à la surface. Je lui ai dit que la mission était terminée et que nous devions partir. Mais il ne m'a pas écouté. Il avait décidé de m'emmener, de sortir vivant de cet endroit. Il a mis son casque, puis il s'est retourné et a marché vers l'armée des hérétiques.